Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour la reprise des Échos du Vatican. Soyez les bienvenus sur ce plateau. La pause estivale est terminée et je vous propose pour commencer un condensé, un récapitulatif si je peux dire, des grands événements de ces dernières semaines. Il y a eu très récemment la canonisation début septembre de Mère Teresa, le déplacement particulièrement bref du pape à Assise au mois d'août, les journées mondiales de la jeunesse en juillet à Cracovie. Bref, que faut-il retenir de ces derniers événements? Eh bien, voici l'essentiel avec Émilie Calland. Malgré la pause estivale, l'horaire du pape François cet été était bien meublé. Le point culminant étant certainement les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, où plus de 2 millions de pèlerins étaient rassemblés pendant 6 jours avec le Saint-Père. Son message aux jeunes de ne jamais arrêter de rêver, avoir courage, car ils sont l'espoir pour l'avenir. La violence, la guerre et les persécutions dans le monde ont marqué les discours du pape. Il leur a rappelé à plusieurs reprises le « N'ayez pas peur » de Saint Jean-Paul II. Son séjour en Pologne comprenait aussi un voyage plus officiel au pays, rencontre avec le président, avec le corps diplomatique et les autorités civiles, avec les membres du clergé, religieux et personnes consacrées. Puis, dans les pas de ses prédécesseurs, le Saint-Père a notamment rendu visite aux camps Auschwitz et Birkenau. Les images ont été marquantes. Il s'est promené entre les baraques seul et en silence, s'est arrêté pour prier dans la cellule de Saint-Maximilien-Kolbe et a rencontré des victimes de l'Holocauste ainsi que des hommes et des femmes qui ont protégé des Juifs pendant le règne nazi. Suite à son voyage en Pologne, le souverain pontife s'est rendu à Assise pour commémorer le 8e centenaire du pardon d'Assise. C'était une visite bien simple. Il s'est arrêté à la basilique Sainte-Marie des Anges pour prier à la chapelle de la Portioncule, premier lieu de rencontre des franciscains. Puis, la période estivale s'est clôturée par la canonisation de Mère Teresa présidée par le pape François place Saint-Pierre le 4 septembre dernier, où le pape, dans son homélie, a appelé cette fondatrice des missionnaires de la charité une généreuse dispensatrice de miséricorde. Près de 120 000 fidèles ont pris part à la célébration et le pape a depuis lancé que bien qu'elle soit devenue Sainte Thérèse, on se souviendra toujours d'elle comme une mère. Et pour relancer l'ouverture de la nouvelle année au Vatican, la Commission pontificale pour la protection des mineurs s'est rencontrée pendant 6 jours à Rome où elle a fait le bilan de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église et établi des directives concernant le processus de discipline en cas d'abus. Notamment, on a réaffirmé la politique de tolérance zéro lorsqu'il s'agit de membres du clergé. La Commission a de plus raffermi dans leur communiqué que l'éducation est une clé. C'est d'ailleurs l'une des missions des membres de la Commission de soutenir et d'aider les évêques et les églises locales. Plusieurs membres de la Commission sont intervenus dans le cadre de séminaires et de conférences dans le monde entier. Ils ont de plus encouragé l'institution d'une journée de prière pour les victimes d'abus, car la prière fait partie du processus de guérison, ont-ils souligné. Un site web, ont-ils noté dans leur communiqué, a été créé afin de rendre accessible le travail de la Commission. Ils présenteront leurs nouvelles directives au pape bientôt. Et on s'arrête à présent sur l'actualité de ces tout derniers jours, en commençant par ce dimanche. Sur la place Saint-Pierre, le pape a récité la traditionnelle prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles. Le Saint-Père en a profité à cette occasion pour lancer un appel à la prière pour le Gabon, un appel aussi à la réconciliation dans ce pays en pleine crise politique. On écoute son appel. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à une prière spéciale pour le Gabon qui traverse un moment de crise politique grave. Je confie au Seigneur les victimes des affrontements et leurs familles. Je m'associe aux évêques de ce cher pays africain pour inviter les partis en présence à refuser toute violence et à avoir toujours comme objectif le bien commun. Je vous encourage tous, en particulier les catholiques,
à être des constructeurs de paix dans le respect de la légalité, dans le dialogue et la fraternité. Ce week-end également, après la pause estivale, le cycle des audiences jubilaires ont repris dans le cadre de l'année de la miséricorde. Le Saint-Père a proposé ce samedi une nouvelle réflexion sur le thème de la miséricorde en mettant l'accent sur la notion de rédemption. Le pape a mis en garde notamment contre de nouvelles formes d'esclavage qui donnent l'illusion de liberté. Regardez. Il n'est pas rare que la vie nous mette à l'épreuve, causant souffrance et perte, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons fixer du regard Jésus crucifié qui souffre pour nous et avec nous, preuve certaine que Dieu ne nous abandonne pas. Durant l'audience jubilaire, le pape a proposé une nouvelle réflexion sur le thème de la miséricorde, mettant l'accent sur le terme rédemption. Le mot rédemption est peu utilisé et pourtant il est fondamental car il désigne la libération la plus radicale que Dieu a accomplie pour nous. L'amour de Dieu est illimité, nous ne devons pas oublier que dans la détresse ou la persécution, nous sommes toujours libérés de la main miséricordieuse de Dieu qui a été sacrifiée pour nous afin que nous puissions recevoir une nouvelle vie faite de pardon, d'amour et de joie. Il semble que l'homme d'aujourd'hui n'aime plus penser être libéré et sauvé par l'intervention de Dieu. L'homme d'aujourd'hui s'illusionne sur sa propre liberté, imaginant qu'elle est une force pour tout obtenir. Il s'en vante même. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Combien d'illusions sont vendues sous prétexte de la liberté? Et combien de nouvelles formes d'esclavage se créent de nos jours au nom d'une fausse liberté? Tant d'esclaves. Je le fais parce que c'est mon choix, je suis libre, cela me plaît. Ils sont esclaves. En réalité, ce sont des esclaves au nom de la liberté. Nous avons tous vu des gens comme ça qui, à terme, finissent par terre. Nous avons tous besoin que Dieu nous libère de toute forme d'indifférence, d'égoïsme et d'autosuffisance. Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux membres du service national italien de la protection civile qui ont été contraints d'annuler leur présence ce samedi matin pour poursuivre leur précieuse œuvre de secours et d'assistance aux populations victimes du séisme du 24 août dernier dans le centre de l'Italie. Il les a remerciés pour leur dévouement et l'aide généreuse offerte ces derniers jours. Le Seigneur est présent tous les jours, il frappe à la porte de notre cœur. En fin de semaine, toujours, le pape a rencontré une centaine d'évêques ordonnés récemment dans les terres de mission, c'est-à-dire essentiellement dans l'hémisphère sud. Lors de cette audience, le pape est revenu dans son discours sur l'importance de la disponibilité des évêques vis-à-vis des prêtres de leur diocèse. On écoute un résumé. Dans son discours aux évêques des territoires de mission, le pape François s'est appuyé sur son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il a cherché à les encourager dans leurs responsabilités qui consistent parfois à trouver une cohésion entre différentes petites communautés isolées. Et voici leurs responsabilités. Prendre soin du troupeau, aller à la recherche des brebis, spécialement celles qui sont égarées, rechercher de nouvelles modalités pour l'annonce, pour aller à la rencontre des personnes, pour aider ceux qui ont reçu le don du baptême à croître dans la foi, pour que les croyants, aussi ceux qui sont tièdes ou non pratiquants, découvrent à nouveau la joie de la foi. L'évêque, poursuit le Saint-Père, doit toujours encourager, accompagner et stimuler toutes les tentatives et les efforts qui se font déjà pour maintenir vive l'espérance de la foi. Le souverain pontife a par ailleurs insisté sur l'importance de la proximité de l'évêque pour ses prêtres, comme lui essayait d'ailleurs de le faire à Buenos Aires.
Chaque prêtre doit sentir la proximité de son évêque, a-t-il dit. Quand un évêque entend un appel téléphonique du prêtre ou reçoit une lettre, il doit répondre tout de suite, le jour même. Cette proximité doit commencer au séminaire dès la formation et doit ensuite se poursuivre. Le prochain le plus proche de l'évêque, c'est le prêtre, a-t-il martelé. Le souverain pontife a également développé une improvisation sur les deux armes du diable, l'argent et les divisions. Le diable entre par les poches et détruit avec la langue, a lancé le pape, revenant une fois encore sur le terrorisme des bavardages. Il a insisté aussi sur l'importance de dépasser dans l'Église les divisions ethniques et tribales. Avec la grâce de Dieu, la prière et la pénitence, on peut résoudre les défis les plus difficiles et construire l'unité et la communion, a conclu le pape. Après les évêques, parlons maintenant d'une audience avec les religieux, avec les bénédictins plus exactement. Ils étaient réunis à Rome ces derniers jours pour élire leur primat. Le pape les a reçus à cette occasion et dans son allocution, le Saint-Père a notamment affirmé que les monastères sont des oasis de spiritualité dans un monde qui en a besoin. Écoutez. Ne vous laissez pas décourager, même si les membres des communautés monastiques vieillissent ou diminuent en nombre. C'est en substance le message du pape aux bénédictins ce jeudi. Au contraire, leur dit le pape, conservez le zèle de votre témoignage, même dans les pays les plus difficiles, avec la fidélité au charisme et le courage de fonder de nouvelles communautés. Le monde d'aujourd'hui démontre qu'il a besoin de miséricorde, fait encore valoir le pape, et par conséquent, en ces moments où l'Église est appelée à miser sur l'essentiel, les moines et moniales portent par leur vocation un don particulier, celui de tenir vives les oasis de l'esprit où les pasteurs et les fidèles peuvent puiser aux sources de la divine miséricorde. Le souverain pontife, enfin, fait l'éloge de la vie monastique, du silence actif et éloquent qui la caractérise, évoquant la fraternité évangélique que les moines et moniales annoncent par leur témoignage de vie. Et une rencontre encore avec, cette fois-ci, des responsables des différentes religions venus de différents pays d'Amérique. Le colloque à Rome s'articulait autour de l'encyclique Laudato Si', avec pour objectif de construire un institut de dialogue sur l'ensemble de l'Amérique. C'est dans ce contexte que le pape s'est adressé aux participants. Son message, on l'écoute ici. Des responsables des différentes religions venus de différents pays d'Amérique étaient à Rome pour une rencontre sur le dialogue en Amérique avec en toile de fond l'encyclique Laudato Si'. En rencontrant les participants ce jeudi, le pape a rappelé que les religions tiennent un rôle très important dans la promotion du respect de l'environnement, car la foi en Dieu nous porte à le reconnaître dans sa création, qui est le fruit de son amour envers nous. Protéger la nature, c'est aussi protéger l'humain, a précisé le Saint-Père. Le monde nous observe constamment, nous les croyants, pour vérifier quelle est notre attitude devant la maison commune et devant les droits de l'homme. Le monde enfin, poursuit le pape, nous demande que nous collaborions entre nous et avec tous les hommes de bonne volonté pour que nous donnions des réponses face à la guerre, la faim, la misère, la crise environnementale, la violence, la corruption, la crise de la famille et de l'économie et surtout le manque d'espérance. Le pape conclut en rappelant que le jubilé de la miséricorde offre une belle opportunité pour une meilleure compréhension entre croyants. Mercredi dernier, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Place Saint-Pierre, il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et il s'est arrêté en particulier sur un épisode de l'évangile de Saint Matthieu lorsque Jean-Baptiste demande à Jésus s'il est le Messie ou si, au contraire, ils doivent en attendre un autre. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Frères et sœurs, alors que Jean-Baptiste attendait un Messie juge qui aurait récompensé les bons et châtié les méchants, Jésus manifeste la justice de Dieu en étant l'instrument concret de la miséricorde du Père qui porte à chacun le salut et la consolation. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour punir les pécheurs et supprimer les méchants, mais pour les inviter à la conversion, à la vue des signes de la bonté divine. Jésus met en garde ceux pour qui ces œuvres mêmes de miséricorde seraient un obstacle à la foi
un objet de scandale. Bien au contraire, ceux qui, devant les gestes et les paroles de Jésus, rendent gloire au Père qui est aux cieux. Souvent, l'homme, imperméable à la force de l'amour miséricordieux de Jésus, se fait une image de Dieu qui l'empêche de goûter sa réelle présence et de vraiment se convertir. Le chrétien croit au Dieu de Jésus-Christ. Son désir est celui de grandir dans l'expérience vivante de son mystère d'amour. Et pour finir, les intentions de prière du Saint-Père pour le mois de septembre. Le souverain pontife nous invite à prier pour la construction d'une société plus humaine. On regarde ensemble cette vidéo réalisée par le Réseau mondial de prière du Pape. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. Engageons-nous à ne pas faire obstacle à la miséricorde du Père. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour les nouveaux échos du Vatican.